bienvenue aux ateliers Shake. Mon nom est Mario Genot. Moi, c'est Gabriel. Ok, Gabriel. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va continuer l'atelier numéro 13. Dans le fond, tout ce qui nous restait à faire avec l'atelier numéro 13, c'était le TP, donc le travail pratique. Donc, il faut se souvenir qu'est-ce qu'on avait fait avec le TP numéro 13. On avait vu tout ce qu'il y avait à voir avec l'objet... Primate. Non, RotoShape. Ah, ok. Oui, donc l'objet RotoShape. Et on avait vu donc une introduction à l'objet Stabilize. Tu sais, pour faire du tracking qu'on appelle, donc de l'enregistrement de mouvement. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va, dans le fond, faire le TP. On va produire le TP selon ce qu'on a vu. Donc, bien sûr, il va y avoir un mélange de l'objet RotoShape et l'objet Stabilize. Donc, tu es prêt? Ouais. Donc, on voit ici, j'ai mon dossier 014, j'ai bien sûr Files, Media, donc les différents éléments qu'on a besoin. Et dans Renders, j'ai le TP. Je vais l'ouvrir pour qu'on ait une idée de ce qu'on en fait. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on voit, on a un mur ici et on a 4 rectangles blancs qui suivre, dans le fond, les 4 rectangles suivent le mouvement de la caméra. Donc, c'est peut-être pas bien clair pour le moment, mais on va voir tantôt. Je vais justement aller dans le shape et vous montrer un peu ce qu'on doit faire. Donc, mon logiciel Shake est déjà ouvert ici. J'ai mon TP, je vais dégrouper. On va aller voir le descripteur du TP. Donc, Local Parameters, j'agrandis, je zoome un peu à l'intérieur. Donc, on voit enregistrer le mouvement de 4 formes sur un mur. Donc, on va voir qu'on a une séquence, qu'il y a un mur, et il y a 4 tracks, donc 4 symboles sur un mur, et on va devoir tenter de suivre le mouvement. Donc, utiliser l'objet Stabilize pour enregistrer le mouvement. Donc, on va aussi créer 4 rectangles dans un objet RotoShape. Donc, 4 rectangles blancs qui vont suivre, dans le fond, le mouvement qu'on aura enregistré. Et ensuite, appliquer le mouvement des 4 formes aux 4 rectangles. Ajouter l'objet RotoShape à la séquence mur. Dimension 720 par 486. Le format égale des séquences IFF. Donc, il faudrait enregistrer ça en séquence IFF. La durée 100 cadres. Donc, c'est ça le TP. Mais la dimension, pourquoi c'est tout le temps 720 par 486? C'est une bonne question. 720 par 486 ou bien 720 par 480, ce sont les dimensions standards pour la transmission vidéo sur une télévision en Amérique du Nord. En gros, c'est ce qu'on appelle le NTSC. Donc, quand tu regardes une télévision, donc, quand tu regardes une émission à la télévision, les dimensions de l'image que tu vois là sont 720 par 486. Mais si tu as un gros cinéma maison, me semble que Ah, ça, c'est pas la même chose. Si tu as un cinéma maison, ça se peut que ta télévision soit en mesure d'afficher de la haute définition. Donc, entre 1440 pixels et 1080 ou 1920 pixels par 1080. Mais la majorité des télévisions, donc encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a un cinéma maison, donc la majorité des gens aujourd'hui ont encore des télévisions qui transmettent un signal NTSC, c'est-à-dire 720 par 486. Donc voilà, et si on vient voir, donc on a le mur ici. Donc tu vois, ça c'est le mur, et au mur ici on a 4 points, et ce sont ce qu'on appelle là, des track points, donc c'est-à-dire c'est des marqueurs pour être en mesure de suivre le mouvement de la caméra. Donc on voit si on le déplace. Et le résultat final, je l'ai déjà montré, mais on voit, c'est ça. C'est tout simplement de faire en sorte qu'avec l'objet RotoShape, on se crée 4 rectangles qui vont suivre le mouvement exact de la caméra. Donc, c'est ça le TP. Et nous, ce qu'on va faire, on va tout de suite montrer la solution. Donc, ça, je vais enlever ça. Ici, j'ai
Solution, j'ouvre ça, tu vas voir, c'est assez simple. Ben, c'est assez simple quand on le regarde comme ça, mais il y a quand même certains détails qu'il faut savoir. Et bien sûr, je vais enlever ici le descripteur. Ce qu'on a besoin, c'est ça. Donc, on a l'objet ici Stabilize, qui va enregistrer le mouvement des 4 formes. On a l'objet ici RotoShape, donc qui représente dans le fond les 4 rectangles qui vont suivre le mouvement, et tout simplement l'objet Over par-dessus, c'est-à-dire l'objet RotoShape va être par-dessus le mur, comme ça. Donc, comment faire pour que les 4 rectangles de l'objet RotoShape suivent le mouvement? Bien sûr, c'est avec l'objet Stabilize. Donc, ce qu'on va faire, on va le reproduire, cet exercice-là, puisqu'il est quand même assez simple. Ça ne sera pas nécessairement tellement long. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire E pour extraire. Ici, l'objet Stabilize, je vais le sélectionner et au niveau des paramètres, un right-click, donc un clic droit, et je choisis Reset All Values. Ici, l'objet RotoShape, je fais la même chose, je le sélectionne. Parameters, clic droit, Reset All Values. Donc, on va commencer par le mur, c'est-à-dire enregistrer le mouvement à l'aide de l'objet Stabilize. Donc, on s'assure qu'on est au premier cadre. Ici, je vois que je vais faire C, couleur. Dans le fond, j'étais en train d'afficher le calque vert. Donc, je fais C. C'est pour ça que je me demandais pourquoi il n'y avait pas de couleur tantôt. Ouais, c'est ça. Et là, juste pour... je vois que... OK, c'est parfait. Donc, j'ai mon mur. Je suis au premier cadre. J'ai mon objet Stabilize. Je clique sur le rectangle droit pour faire apparaître les paramètres. Et on voit ici qu'on a déjà un tracker. Donc, un rectangle pour être en mesure de suivre le mouvement. Mais j'en ai besoin de 4. Donc, au niveau des paramètres, je descends. Et tu vois ici, Track Type. Je clique sur 4 points. Donc, j'ai mes 4 trackers. Donc, j'agrandis. Je vais aller les positionner. Donc, ça ne se voit pas tellement bien ici, dû au fait que la couleur, donc c'est un jaune sur un fond qui est pas mal jaune. Ce que je vais tout simplement faire pour le moment, c'est que je vais sélectionner mon mur et je vais, juste pour la forme, donc je vais aller au niveau du signet Color, choisir l'objet Malt et je vais changer la couleur. Donc, quelque chose du genre. Et si maintenant je fais apparaître mon Stabilize, ça va être plus facile à visionner. C'est juste pour qu'on puisse lire un peu ce qu'on a ici. Donc, tu vois ici, c'est le track numéro 4. Le premier rectangle, c'est l'échantillonnage, c'est-à-dire à chaque cadre, l'objet Stabilize va essayer de retrouver dans l'espace ce qu'il voit ici dans ce rectangle-là. L'autre rectangle, bien sûr, c'est la limite. C'est-à-dire que c'est dans cette zone-là, à l'intérieur, qu'il va tenter de retrouver cette forme. Donc, comme qui est là en ce moment, il est correct. Je m'en viens ici. Donc, on voit qu'on doit s'assurer qu'au moins le rectangle pour l'échantillonnage est assez grand. Voilà. Donc, ça, c'est le track numéro 3. Ici, c'est le track numéro 1. On a le 2? Non, c'est le 1. Ah, parce que celle d'en haut, t'avais dit qu'il était en... Ça commence en bas. Donc, ça commence en bas à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, voilà. Et finalement, le dernier ici, qui est le track numéro 2. Donc, c'est important de savoir quel track a quel numéro. Donc là, nous, on le sait. Voilà.
F pour revenir au plein écran. La barre d'espacement pour revenir à mes 4 cadrans. Je vais enlever mon objet. Ben tiens, je vais juste le rendre invisible. Comme ça, donc I. Ici, c'est bien important, c'est que celui-ci doit être branché sur mon mur pour que ça fonctionne. Donc, je suis au cadre numéro 1, j'ai mes track points d'installer. Ensuite, je peux descendre toujours au niveau des paramètres de l'objet Stabilize, descendre un peu et au niveau du Sub Pixel Resolution, choisir 1/1024e. En gros, ça, c'est le degré de précision. Donc, ici, ce qu'il fait, c'est que quand il va tenter de retrouver, dans le fond, la forme dans le rectangle échantillonnage, 1 divisé par 64, donc c'est comme s'il prenait un pixel puis divisé en 64 pour être trouvé, dans le fond, l'échantillonnage, donc la précision. Et plus le chiffre est grand, comme 1/1024e, tu comprends. Ça va être Ça veut dire qu'il le divise de beaucoup. Celui-ci pour être en mesure d'être plus précis au niveau de l'enregistrement de mouvement. Donc moi, je le choisis pratiquement tout le temps. Des fois, c'est peut-être trop pour rien, mais dans ce cas-ci, c'est pas compliqué. Donc, je peux prendre ça comme précision. Et plus bas ici, Limit Processing, je le sélectionne. C'est que lorsqu'il va faire l'enregistrement de mouvement, il va faire un rectangle autour de mes 4 formes et il va ignorer, dans le fond, tout ce qui est autour et ça va lui permettre, dans le fond, de faire l'enregistrement de mouvement de façon plus optimisée, plus efficace. Comme ça, il n'y aura pas besoin de se préoccuper de tous les pixels qui sont autour de ce rectangle-là, autour de mes 4 formes. Et une fois qu'on est prêt, donc ici, donc c'est le lanceur du track, le lanceur de l'enregistrement de mouvement. Donc, je clique dessus et c'est parti. Tu vois-tu le rectangle qu'il y a autour? Ça, c'est le Limit Processing qui a fait ça. Mais si tu ne l'as pas, est-ce que ça change quelque chose? Ça va juste être un peu plus long. Ça ne changera pas rien, mais ça va être un peu plus long parce qu'il va devoir se préoccuper de tous les pixels qui sont autour, qui, dans le fond, lui sont inutiles. Et voilà, donc c'est terminé. J'ai l'enregistrement du mouvement qui a été fait. Donc, le Stabilize, dans le fond, mes 4 points suivent mes formes sur le mur. Ici, je vais faire E pour l'extraire. Tiens, lui, l'objet monte, je vais l'éliminer. Voilà. Maintenant, je vais aller au premier cadre. Je fais apparaître mon mur. Et je vais cliquer ici sur mon objet RotoShape sur le bouton, sur le rectangle droit pour faire apparaître les paramètres de l'objet RotoShape parce que je veux dessiner mes 4 formes. Donc, voilà. Donc, j'agrandis ici. Et je peux tout de suite dessiner. Et comment je fais pour dessiner une autre forme? Mettons, si je veux dessiner une autre forme ici. C'est la touche en bas, c'est avec le plus là. Exactement. Donc, le Add Shapes Mode. Donc, je clique sur le plus. Et maintenant, je peux me faire une autre forme. On va aller en faire une autre, une troisième ici. Donc, je clique sur le plus. Comme tu peux voir, là, je fais des rectangles. Là, je ne suis pas tellement précis, mais c'est pas plus grave que ça. C'est juste bien sûr un exercice pour voir si on comprend bien. Et voilà. Maintenant, si je veux que ces formes-là, donc tu vois ici, je double-clique, on les voit. Ici, je vais faire R pour refresh pour qu'on voit nos 4 rectangles. Si je veux que ces formes-là suivent dans le fond ce qu'on a sur le mur, on va devoir lui dire dans le fond, mettons je commence avec le premier ici. Ce qu'on peut faire, c'est dans le fond sélectionner le tout, cliquer sur une des lignes là, qui représente le périmètre et
cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir en bas ici, on voit Attach Tracker Selected Points. Je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir. Donc tu vois ici Attach Tracker to Selected Points. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les enregistrements de mouvement, les 4 tracks de notre objet Stabilize. Donc tu vois, l'objet s'appelle Stabilize 1. On a track 1, 2, 3 et 4. Lequel tu penses qu'on doit lui donner? 1. Non, 4. La quatrième, exact. Donc ça va être celui-là. Donc je vais revenir à mon état de départ, voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc je le sélectionne au complet sur une des lignes. Attach Tracker to Shape. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le track 3. Celui-ci, ça va être le 2. Donc, je sélectionne au complet. Attach Tracker to Selected Points. Ça va être le 2. Des fois, donc, on voit que des fois, il va dire Attach Tracker to Shape ou Selected Points. Donc, tu vois ici, je vais essayer de cliquer. Donc, au lieu de cliquer sur le périmètre, si je clique à l'intérieur, le bouton droit, non. Si je clique ici, bouton. Donc, on peut faire un remove, là. Donc, on peut l'enlever. Donc, ça devrait être correct. On verra bien s'il y a un problème, mais donc je sélectionne au complet sur une ligne et on voit Attach to Selected Point. Ça veut dire qu'il va le sélectionner, qu'il va appliquer le tracker sur. Il va appliquer l'enregistrement de mouvement sur les 4 points. Puis l'autre qui doit faire la même chose, c'est plutôt Sur la forme. Sur la forme, mais ça revient au même. Donc, Attach Tracker to Selected Points. Dans ce cas-ci, ça va être le 1. On va aller voir si ça bouge. Comme tu peux voir, oui. Si on sélectionne notre objet RotoShape et ensuite, tiens, on va utiliser l'objet Over. Donc, je prends l'entrée de gauche pour lui dire que je veux que les 4 formes ici soient par-dessus mon mur. Et voilà. Et si on fait jouer, on voit que les 4 formes, dans le fond, les 4 rectangles suivent, dans le fond, le même mouvement de la caméra. Donc, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Tu as des questions? Non. Ce qu'on va faire, ça ne fait pas partie du TP, mais ça va me donner l'opportunité, puisque j'ai un peu de temps, ce que j'aimerais faire, c'est montrer que on pourrait, pas vraiment avec cet exercice-là, mais on pourrait effacer, dans le fond, les 4 formes ici, et comme s'il n'y avait jamais eu de forme sur le mur. Mais pourquoi on n'aurait pas pu sur cette... Parce qu'il aurait fallu qu'on fasse ce qu'on appelle un clean plate. C'est-à-dire, il aurait fallu que la caméra, au départ, soit placée et qu'on ne mette pas de point et qu'on filme, mettons, un 30 secondes. OK? Et ensuite, on aurait pu prendre ça pour lui dire d'aller porter à l'intérieur de nos RotoShape, porter une partie du mur et faire en sorte qu'il va suivre. C'est un peu particulier et c'est sûr qu'on va avoir la chance, avec le même vidéo, avec le même mur, avec quelque chose un peu plus complexe, mais on va avoir la chance de faire ce que je te dis un peu plus en détail un peu plus tard. Mais ici, je veux quand même le montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, si je prends, mettons, le mur, ce que j'aimerais faire avec le mur, tout simplement, je vais utiliser un objet Quick Paint et je vais peindre, ok, c'est-à-dire je vais rajouter dans le fond à peu près la même couleur sur là où il y a les formes. Mais il faut s'imaginer que ça aurait été parfait. Si j'avais eu, ce que je te disais tantôt, un clean plate, j'aurais pu l'avoir de façon parfaite, je n'aurais pas eu besoin d'utiliser l'objet Quick Paint. Mais puisqu'on ne l'a pas, moi je vais faire comme si j'allais peigner sur mon mur. Tu vas voir. Donc, dans le signet image, bon, si je trouve mon objet Quick Paint, le voilà. Donc, je vais faire E pour l'extraire. L'idée, c'est que
avec l'objet over, donc je vais m'en faire une copie ici, commande C, commande V. Je lui dis que ce que je vais peigner à l'aide de l'objet Quick Paint, je veux que tu l'appliques par-dessus mon mur. OK? Donc si je double-clique comme ça, donc l'idée c'est que tout ce que je vais faire sur l'objet Quick Paint va être par-dessus le mur. Je vais agrandir un peu comme ça. Je vais faire apparaître les paramètres de l'objet Quick Paint. Bien important, si je veux que ça dure un certain temps, tu vois ici, c'est marqué frame, c'est-à-dire qu'il va peigner seulement sur un frame, le frame sur lequel je suis dessus. Si je clique, une fois, c'est marqué interpolation. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle une interpolation entre deux cadres, c'est-à-dire qu'il va faire une genre de moyenne entre les deux. On aura la chance d'y revenir. Celui qui nous intéresse, c'est persiste. La persistance, c'est-à-dire qu'il va, ce que je dessine au premier cadre va être bon jusqu'à la fin. Dans mon cas, jusqu'au centième cadre. Et au niveau de la couleur, donc si je viens voir, toujours au niveau des paramètres de l'objet Quick Paint, si je descends, tu vois Color ici, si je le sélectionne, non, il n'est pas sélectionné comme il faut. Normalement, je devrais avoir, tiens, je vais cliquer ici, voilà. Donc là, je peux cliquer, mettons quelque part, si je prends Average, je clique autour, il va faire une moyenne. Et maintenant, je peux, à l'aide de mon outil Brush, donc peigner ici. Donc tu vas voir. Et voilà. C'est pas parfait, mais c'est juste pour donner une idée. Tu vois, c'est comme si j'avais plus de marqueur. Mais c'est qu'il y a comme il y a comme des petits points sur le mur, mais là, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Donc je viens ici, je reclique ici pour avoir la pipette, donc le Set Brush Color. Je clique, je vais prendre Average, je vais cliquer autour pour avoir une moyenne. Ensuite, je reprends le Paintbrush et je peins. Donc, dans le fond, c'est pour les cacher. Mais on va avoir quand même un problème, c'est que ça ne suivra pas le mouvement. Mais c'est ça qu'on va montrer comment faire. Bon, même chose ici, je vais agrandir le Set Brush Color, Average, je clique autour, le Paintbrush, et voilà. Il m'en reste juste un, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de marqueur. Hein? Il m'en reste juste un ici, et puis la pipette, Average, autour comme ça, le brush et on va tenter de faire disparaître celui-ci. Lui est un peu plus complexe. Et voilà. Donc si je fais F, ça va être correct pour le moment. Et je reviens ici à Not View. Et tu vois, si je le fais jouer, tu vois-tu le problème? Ouais. Ça ne suit pas le mouvement. Tu comprends? Ça ne suit pas nécessairement le mouvement. Pour faire suivre, dans le fond, le mouvement, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser notre objet Stabilize ici. Hein? Donc, j'aurais pu venir le porter sur l'objet Quick Paint. Au niveau des paramètres de celui-ci, je l'active. Donc, Apply Transform. Et au niveau du Inverse Transform, donc là, il est sur Stabilize, je vais prendre Match pour lui dire, dans le fond, de suivre. Match, ça veut dire suit le mouvement. Donc, je clique dessus. Si je double-clique sur l'objet Over, puis si on le fait jouer, tu vois, c'est un peu mieux. Hein? Donc, on voit que... Mais sauf qu'à la fin, on voit en haut à gauche qu'il y a toujours une petite trace. Oui, il y a une trace ici. Mais c'est pour ça que je disais que c'était pas parfait, parce qu'on n'avait pas un clean plate. Mais c'est pas si pire. Hein? Donc, ça fonctionne. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on aurait pu, si on double-clique ici sur notre objet Over, au premier frame, et je pourrais lui dire de prendre ce qu'on a ici, au premier frame,
Donc, ce qu'on a au premier frame, tiens, je vais faire E pour enlever Stabilize. Donc, tu vois ce que j'ai ici au premier frame. Là, on sait que ça ne suit pas le mouvement, là, comme tu peux voir. Et je pourrais lui dire d'appliquer ça à l'intérieur, donc de prendre ce qu'on a au premier cadre et de l'appliquer à l'intérieur de notre objet RotoShape. Donc, comment faire? Si je prends mon objet Over ici, je vais aller dans le signet Layer et je vais choisir l'objet Inside. Donc, c'est comme si je lui disais, dans le fond, ce qu'on a ici, je veux que tu le joues à l'intérieur de l'objet RotoShape. Donc, si je double-clique, tu vois, on a, dans le fond, de la couleur à l'intérieur, dans le fond, ce qu'on avait sur... dans le fond, ce qu'on a sur le mur. Et comme le problème qu'on a, c'est le fait que c'est comme si j'avais juste ce qu'il y a au premier cadre qui joue à l'intérieur. Mais je pourrais, à partir de là, lui dire, bon ben, ici, tiens, donc ça c'est bon. Si je veux, je pourrais, tiens, ça j'ai double-cliqué. Donc si j'ai ça, je pourrais lui dire, tiens, ça va être ça que tu vas jouer par-dessus. Donc tu vois, c'est ce qu'on a ici, je l'applique par-dessus mon mur. Ça ne règle toujours pas le problème du premier cadre. Mais si on veut que ça suive, c'est-à-dire si on veut que ce qu'on a ici suive, on peut prendre l'objet Stabilize, l'appliquer, l'objet Over ici, non, attends un peu, donc c'est plutôt l'appliquer sur mon RotoShape. Attends un peu. Qu'est-ce que je fais pas correct? Donc je regarde. Ok, donc j'ai ça qui joue à l'intérieur. Dans le fond, on pourrait l'appliquer directement ici. Si je double-clique, on va voir, ça suit le mouvement. Donc ça serait parfait comme ça. Et c'est ça qu'on applique par-dessus. Et on voit que c'est loin d'être parfait, mais comme je disais, on n'a pas le clean plate. Mais en gros, c'est ça. Donc, tu vois, si on récapitule, c'est qu'on a l'objet Quick Paint qui représente la forme. On met ça par-dessus notre mur. On prend l'objet Stabilize pour qu'il suive le mouvement. Donc, si je vais enlever le visuel ici, je clique ici. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va... Normalement, ça devrait suivre le mouvement. Mais tantôt, tu avais mis le stabilize avant le over. Ouais. Mais attends un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, match, ça va, il est actif. Donc, ça va. On va juste vérifier. Donc, ok, ça c'est bon. Donc, il suit le mouvement. Donc, ce que j'ai ici, je le fais jouer à l'intérieur de mon objet RotoShape. Donc, les quatre formes. Oui, ça va. Et maintenant, l'objet Over pour mettre ça par-dessus. Et voilà. Donc, dans le fond, c'est ça. Bien sûr, c'est un peu plus que le TP que je demandais, mais ça donne une idée. Et quand on va avoir la chance d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire vraiment avoir l'opportunité d'utiliser l'objet Stabilize pour vraiment faire ce genre de truc, ben au moins on va avoir eu une petite idée de comment faire aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Non. Donc, c'est parfait. Donc, l'atelier est terminé. Donc, à vous tous, je vous dis merci et bien sûr, à la prochaine. Bye.